Bonjour, s'il y a bien une chose que la transformation digitale impose à tous les acteurs et organisations, c'est la réflexion sur les contenus et la manière de communiquer sur tous les réseaux et plus largement sur la toile. Alors comment combiner les nouvelles technologies et la communication pour saisir par exemple toutes les opportunités commerciales, développer sa notoriété ou encore travailler son image? C'était l'objet d'une conférence animée par Laurent Olivier de l'agence Aréci en compagnie de Pierre-Antoine Thibault, directeur marketing opérationnel chez Bouygues Télécom. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, une certitude, en tout cas on l'a deviné, mais on le savait un peu, faire l'économie d'une communication digitale performante, ce serait presque une erreur stratégique dans une entreprise. Alors oui, aujourd'hui, la mécanique marketing-communication, c'est un ensemble. Mais effectivement, le digital est au cœur des dispositifs. Alors certainement parce qu'il y a de la data en entrée, il y a de la data en sortie. On en parlera. Et donc ça permet de mieux cibler et de mieux piloter parce qu'on sait exactement ce qui se passe. Ça demande beaucoup d'investissement pour une entreprise comme la vôtre. Alors, vous êtes dans le secteur des télécoms, j'ai envie de dire, si vous n'étiez pas sur le digital, ce serait presque une vraie faute. Mais en tout cas, est-ce que ça représente beaucoup d'investissement dans les entreprises ? Oui, c'est un investissement significatif. Donc nous, on est Bouygues Télécom entreprise. Donc d'accord, pardonnez-moi. Cible du B2B. Non, mais qui est importante parce que la cible du B2B, elle s'adresse par une mécanique sur le long terme, avec un certain nombre de touches extrêmement particuliers, dont le digital est devenu absolument incontournable, parce qu'il faut l'intéresser, il faut l'accompagner tout au long de son cycle de décision. Et là, le digital est incontournable, et c'est un investissement, je dirais, sur deux angles. Le premier qui est évidemment financier, parce que ce contenu, il faut le créer, il faut toucher l'utilisateur, la cible, donc la data, le cibler par rapport à ce qu'il attend, par rapport à ce qu'il cherche, et non plus par rapport à ce qu'on veut lui dire, ce qui est complètement différent. Et puis les outils, parce que oui, le marketing sur la partie opérationnelle est de plus en plus une question d'industrialisation, presque de scientifique, pour savoir à qui et quand et qu'est-ce que je dis à telle personne, non pas parce que je veux lui dire, mais parce qu'il a envie de l'entendre ou besoin de l'entendre. Alors j'aime beaucoup la phrase, j'ai regardé quand on a préparé cette petite conférence, il faut être intéressant avant d'être intéressé. Alors vous l'avez dit, au cœur du système c'est la data, mais pour autant on ne peut pas tout faire pour récupérer cette data. Non, on ne peut pas faire n'importe quoi exactement. On est très encadré, c'est-à-dire que pourquoi être intéressant? Parce qu'il faut faire en sorte que la personne ait envie de vous écouter. Aujourd'hui, on a besoin qu'il ait envie de vous écouter. La partie, je dirais, agressive est de plus en plus compliquée. Donc pour qu'il ait envie, toujours pareil, il faut que le contenu, il lui soit destiné. Donc qu'on sache à peu près ce qui l'intéresse, qui lui soit destiné, et que de lui-même, il dise, moi j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'avancer. Donc du contenu promotionnel, au moment où il cherche quelque chose... Ça c'est fini. Non, c'est pas fini, parce que il y a un moment, un appel d'offres, la question c'est à quel moment. Oui. Quand on est dans la réflexion, qu'est-ce que je vais faire, ça ne sert à rien, c'est même un peu perturbant. Quand on est dans le choix sur des outils, effectivement on se dit, tiens, là il y a quelque chose que je peux faire. Et en fait, on doit le toucher 7-10 fois tout au long de son process. Et donc, toute la question de la data et des outils et des contenus, c'est de ne pas être en décalage par rapport à sa réflexion, mais de pouvoir amener le bon contenu au moment, y compris la promotion, au moment où il se pose la question. Oui, c'est ça, c'est de matcher. Et l'idée d'être intéressant, c'est aussi de créer le besoin. Parce que les gens, ils ne recherchent pas obligatoirement quelque chose, ils n'ont peut-être pas envie de s'acheter. Voilà. Donc, en étant intéressé, on va vraiment démontrer la spécificité de l'offre, mais en étant intéressant, on va essayer de susciter l'envie et de susciter cette démarche de transformation, parfois, d'une organisation, d'une entreprise, en s'équipant du nouvel produit, d'une nouvelle technologie, d'une nouvelle solution. Ça demande beaucoup d'exigences, j'imagine, au niveau des organisations pour réfléchir à ces messages. C'est-à-dire qu'il faut le penser, il ne faut pas l'envoyer n'importe comment. Et de ce point de vue-là, le choix des canaux est essentiel. Alors comment on choisit, comment on arbitre entre tous les supports, tous les circuits qui sont possibles? Alors moi, je dirais, on essaye d'arbitrer en essayant de se dire il faut être à plus d'endroits possible. Parce qu'on ne va pas choisir nous où les gens vont être. On doit quand même être là où les gens sont. Un peu comme on vient de le dire sur la proposition de valeur et ce qu'on leur raconte. Là, c'est la même chose. On ne peut pas décider qu'on n'est que sur le social parce que tout le monde est sur le social. Non, c'est pas vrai. Donc, et ça, c'est valable pour les canaux digitaux, voire pour ce qui n'est pas digital. C'est pour ça qu'aussi en B2B, on va continuer à faire de l'événementiel, à faire plein d'autres dispositifs qui ne sont pas que digitaux. Le choix des circuits, est-ce que c'est des discussions sans fin? Non, le choix, il est sur la complémentarité d'abord. En fait, je pense qu'il y a deux sujets. Il y a la complémentarité, c'est-à-dire toujours pareil, où la cible va trouver son information,
soit pour créer le besoin, soit pour répondre à des questions. Hein. Moi, je dis, le besoin, c'est bien beau, mais il a surtout des problèmes, le client, hein, de tous les jours. Quand il n'a pas de problème, il a quand même, en général, assez peu de recherche. Et donc, il y a le canal qui permet effectivement de savoir que c'est cette personne sur ce problème. Et puis, il y a la complémentarité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le toucher qu'en digital, comme vous ne pouvez pas le toucher qu'avec des commerciaux sur site. D'ailleurs, la conférence d'aujourd'hui, vous avez animé, qui est l'occasion de faire un contact direct avec les prospects, les clients. Mais oui, parce qu'en fait, chaque format contient sa valeur, plus ou moins profonde, plus ou moins vulgarisatrice, plus ou moins en profondeur par rapport à un vertical. Et c'est, moi en tout cas, je pense, il y a deux choses. Il y a la complémentarité et le fameux ROI, qui est on en parlera une sorte du de ROI. dictature. Vous devancez ce que j'allais vous demander. Est-ce que, en termes d'organisation, ça bouscule un peu justement l'organisation dans l'entreprise, cette façon? Parce que le digital impose une grande agilité, une grande réactivité, puis parfois des outils qui peuvent perturber l'organisation telle qu'elle était conçue. Et de l'expertise. Et l'expertise. Parce que ça demande aussi des compétences spécifiques, et puis ça demande dans l'entreprise, que ce soit côté agence, côté annonceur, de faire dialoguer des gens qui justement... Donc ça change l'organisation, véritablement. Ah, ça change. Comme je pense que toutes les époques et toutes les nouveautés changent les organisations. Il faut être agile, il faut s'adapter, mais il faut savoir aussi faire dialoguer des populations. Les gens très tech, très digitaux vont avoir un angle qui n'est peut-être pas exactement celui qui va avoir un sales, qui va avoir aussi une autre approche des outils et lui de la relation. Et l'idée, c'est à la fois le côté agence et côté annonceur, c'est de faire en sorte de trouver le bon chemin qui crée la bonne expérience pour le prospect et pour le client. Et on dit souvent que le digital remet à plat la hiérarchie, notamment quand il y a un message à diffuser, on ne va pas le faire valider par le sommet pour qu'il redescende en bas. J'imagine que ça doit accélérer un peu les process. Donc en fait, je pense que ce que vous dites est vrai. Je pense que le marketing est un des métiers qui a été le plus transformé au cours des dernières années. Parce qu'il y a cette exigence en fait à la fois de quasiment de scientifiques, d'experts dans leur domaine, et puis une logique du contenu qui est très particulière. Et les deux s'affrontent un peu, parce qu'en fait, on a des outils digitaux instantanés, mais créer un contenu intéressant, ça nécessite, donc là, voilà, l'équipe qui a, ça nécessite d'y avoir pensé avant, il y a un temps de la création de contenu qui reste vraiment important, et donc d'anticipation par rapport à ce sujet, par rapport à un monde qui va très vite. Donc oui, il y a un impact sur les organisations, c'est-à-dire très horizontal, de validation d'un certain nombre de sujets, mais très horizontal, et être capable de se dire, à un moment, ce qui compte, c'est la bonne, et de ne pas passer trop de temps sur les contenus, et donc oui, d'avoir des équipes qui sont très compactes, pour avoir une autonomie, pour passer au-delà des temps longs dans la création. Dans les organisations. J'aime bien la phrase que vous m'avez dite, Laurent, il vaut mieux la cohérence que l'excellence. Ça veut dire qu'il faut mieux être rapide que réfléchir trop longtemps. En tout cas, il faut avancer, et surtout, je dirais, il faut considérer que la répétition, voilà, en communication, la répétition est importante, et de chercher toujours à faire quelque chose de nouveau, de différent. Oui, on va peut-être chercher un peu d'impact, mais finalement, notamment en B2B, dans un cycle qui va être long, voilà, les fameux 7 points de contact dont on a parlé au début sont importants. Donc si on dit 7 fois des choses différentes, la personne ne retiendra rien. Donc, d'où l'idée de chercher un peu cette cohérence. Alors on ne va pas parler techno, e-boon, marketing automation, machine learning, tout ça. Mais en tout cas, avec tout ce package, j'aimerais savoir si on peut connaître le véritable ROI sur toutes les actions qu'on mène. Alors on dit que c'est plus facile avec le digital parce qu'on peut tracer, mais au fond, est-ce que, vu la somme d'informations qu'on a, on arrive à avoir une efficacité de ce point de vue-là? Aujourd'hui, on sait sur la durée, parce que qui dit ROI dit sur la durée, on sait effectivement tout traquer. Alors il faut avoir les bons outils, il faut les mettre en place, ça ne se met pas du jour au lendemain, mais on sait tout traquer. On va avoir une part de communication pure, mais sur lequel justement il faut être suffisamment mature pour se dire voilà ce que j'attends de la communication, en termes d'audience, en termes d'impact, et ne pas aller chercher du ROI partout. Donc c'est une chaîne de bout en bout, comme on le disait. Il n'a pas de besoin au début, et on l'emmène vers quelque chose où il a besoin d'une solution, où il vous considère et où on espère qu'il va signer avec vous. Et oui, on sait traquer de bout en bout la chaîne de valeur. Après, je pense que c'est plutôt la maturité de se dire qu'est-ce que j'attends de cette opération, et la force de pouvoir dire sur cette opération, je ne vais pas chercher un ROI direct. Je vais chercher un ROI indirect sur la durée, ce qui est toujours compliqué dans l'organisation. On veut mettre un euro devant chaque euro. Et c'est la maturité de l'organisation qui est de se dire, j'ai besoin de la chaîne complète. Il y en a qui sont immédiatement sur de la conversion et du ROI, d'autres qui sont très en début de chaîne, et donc ça va 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans, mais on sait le traquer. Pour une agence comme RSI, c'est l'ADN. C'est-à-dire le ROI, c'est quand même le moteur aussi. Oui, alors c'est clair qu'aujourd'hui, moi je dis souvent aux jeunes quand on les recrute, préparez-vous à faire plus de mathématiques
que de choix créatifs. Voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, Excel, c'est notre outil du quotidien. Après, néanmoins, on peut tout faire dire à des chiffres. On peut générer des leads, mais qui seront des formulaires de mauvaise qualité, qui ne serviront pas à grand-chose. Est-ce que c'est utile? Donc c'est là où l'apprentissage avec le client, ses équipes commerciales, avec un dispositif un peu intégré qui se construit dans le temps, va faire en sorte qu'on ne va pas simplement chercher des chiffres, mais donc du volume, on va aussi chercher de la qualité bien et sûr, positionner chaque action dans une chaîne. Une question pour vous deux. Est-ce que le collaborateur devient ambassadeur avec les réseaux sociaux? Parce qu'il a aussi un rôle, il a aussi son rôle dans cette chaîne de valeur. On en a parlé tout à l'heure. L'avantage du digital, c'est qu'il donne la chance à ceux qui ont envie de l'être. C'est-à-dire qu'il ouvre un espace sur lequel, et on le voit bien par rapport à tout ce que la création de contenu, se révèle un certain nombre de collaborateurs qui n'osaient pas, etc., mais qui avaient ça en eux. Et le digital et l'accompagnement qu'on a permet à des collaborateurs de devenir des ambassadeurs parce qu'ils ont enfin les moyens et la tribune. Alors, se pose toujours un tas de questions, est-ce que j'ai le droit de dire ça, est-ce que j'ai le droit de dire ça? Mais une fois qu'on a commencé, oui, le collaborateur peut le devenir. C'est un pari que pour l'entreprise. Le deviennent. C'est un pari que pour l'entreprise. Oui, exactement. Et puis en général, dans la réalité, quand on regarde, ça n'arrive pas. Je veux dire, voilà, il est en train de valoriser par rapport à ses clients et son expertise. Et oui, ça donne la possibilité, et ça se voit, on le voit tous les jours, de collaborateurs qui se révèlent dans cette capacité, effectivement, à être intéressants, parce qu'ils sont au contact de clients tous les jours, et d'être donc des ambassadeurs sans vouloir être dans la promotion, mais juste de la qualité et de la réalité du témoignage. Le meilleur est à venir, hein, Laurent, en matière de digital. En tout cas, il y a des nouveautés tout le temps. C'est clair que nous, notre job, c'est d'être informés, d'être à la pointe, de ne pas non plus tomber dans le modernisme ou voilà, d'aller chercher. Il y a des bonnes vieilles recettes qui marchent encore. Non, voilà, c'est pas la course à la techno et c'est pas la course à l'innovation, c'est la course à l'intelligence, à la compréhension, à éventuellement identifier les signaux faibles chez des suspects, voilà, à l'intégration. Voilà, moi je milite un peu pour justement cette idée de dire n'accumulons pas, j'appelle ça la spaghetti software. On a tellement de logiciels qu'à la fin on ne sait plus à quoi ça sert dans les technos. Voilà, il faut créer de la cohérence, de l'intelligence, se laisser le temps d'intégrer les choses. Et c'est pour ça que voilà, la recherche de la cohérence est plus importante que l'excellence. Voilà, spaghetti software, la recherche de la cohérence et de l'excellence, être intéressant plutôt qu'intéressé. On a appris beaucoup de choses avec vous, merci beaucoup messieurs. Alors je rappelle, Laurent Olivier, vous êtes le patron de l'agence Récit, Pierre-Antoine Thibault, directeur marketing opérationnel chez Bouygues Télécom Entreprise. Voilà, je ne l'ai pas raté. Merci à tous et à très bientôt.